Torah 105. Ma force et le chant de Dieu sera pour moi un salut. Oziv Zimratia Vaihili Lishua. Comme le dit Rabbi Nathan, plus loin, la version de cette Torah que voici n'étant pas écrite en ordre car reçue des Haverim. Il en a réécrit une version juste à la suite de celle-ci, qu'il a entendue directement de la bouche de Rabbeinu et que nous vous invitons à lire directement. Notoirement, le monde a besoin de grande miséricorde, tant sur le plan spirituel que matériel. Chacun demande la miséricorde sans savoir où la trouver. Or la miséricorde se trouve à la portée de tous comme il est écrit, elle n'est pas loin, elle ne se trouve pas dans les cieux. Voici, il est écrit dans le Saint Zohar, il y a miséricorde et miséricorde. Itrachamim veitrachamim. Il existe une miséricorde simple de Zeir Anpin et une miséricorde de l'ancien caché de Atik Yomin. Atika Setima, désolé. Celle mentionnée dans le verset, je te rassemblerai avec une grande miséricorde, Gedolim. Nous avons besoin de miséricorde, mais du fait de nos nombreuses fautes en cette génération, il n'y a personne qui puisse prier de sorte d'attirer la miséricorde. Ceci résulte de l'absence de quiconque qui reconnaisse une telle grandeur du Créateur à cause de l'intensité de l'exil et de ses contraintes. Là, je crois qu'avec Rabbi Israël, ça a changé un peu. Maintenant, effectivement, Rabbi Israël, il apporte vraiment. Atika Setima, c'est Atik, c'est l'ancien, c'est Saba. Et lui, il nous apporte vraiment cet aspect de Rachamim Gdolim. Et justement, c'est la raison pour laquelle une fois il a dit, Rabbi Israël, c'est très important de noter ça. Il a dit, moi et Rabbi Israël Cardonneur, par notre prière, on a rassemblé les Juifs en Israël et on a conquis Jérusalem. Et le Dibour, il est plus ou moins comme ça. Ne m'en tenez pas au mot, mais c'est plus ou moins que ça veut dire. Et par rapport à ça, en tout cas, une chose certaine, c'est que je sais qu'il a dit, par notre prière, on a conquis Yerushalayim, mais je crois aussi Israël en entier. Et de par cela, on voit que le rassemblement des Juifs sur la terre d'Israël, c'est la miséricorde la plus grande. Et comment c'est arrivé? Même aujourd'hui, comment on subsiste, malgré toutes les fautes qui existent, etc. Comment on subsiste? Alors, en fait, c'est que Rabbi Israël, il correspond à l'ancien caché, Atika Setima, qui se révèle à la fin des générations, et lui a le pouvoir vraiment de ramener cette miséricorde. Mais non seulement ça, il a même donné à la génération la prière qui est son nom, qui est son lui-même, comme il a dit, je suis. Il nous a donné son nom, et le simple fait de le dire, il a dit Zemamti kola dinim, zemamti kola dinim, vekola gezerot, vekola averot, vekola isurim, vezemeaper, akol et tout. Alors, simplement, si nous on y croit, on croit que Dieu peut faire ça. Non, il nous a donné une clé, Rabbi Israël. C'est la clé de quoi? C'est la clé de Dieu, il n'y a que Dieu dans ce monde. Alors maintenant, il nous a dit, écoutez, maintenant la clé elle est ouverte, maintenant vous pouvez savoir que Dieu, il peut tout inverser en un clin d'œil. Vous y croyez? Super. Et tous les problèmes dans la Parnassa, ou n'importe où, où les jugements, ils viennent du fait qu'on ne croit pas assez dans le tzaddik. Conséquemment, c'est quoi le tzaddik? C'est Idgalut Retsuno Idbarar, comme c'est marqué ailleurs. C'est la révélation du nom d'Hachem. Alors conséquemment, on doit croire. On doit croire en Akadosh Baruch Hu. On doit croire dans le Saint béni soit-il. Qu'en un instant, il faut arrêter avec les chormos de penser qu'on connaît les calculs de Dieu. On connaît rien. Et ce qu'on connaît, c'est la parole du tzaddik. Et le tzaddik, il a dit aujourd'hui, tu dis nana, nana, tabanachman, meuman, comme on dit au début et à la fin de chacun des Torah. Alors ça inverse tout en bien. Et si tu y crois, tu crois aussi que c'est le tikkun haklali. Il a dit c'est tikkun haklali, v'zeakol. Ça veut dire que ça invalide pas le fait qu'il faille dire aussi tikkun haklali et suivre toutes les etzot de Rabbeinu, mais ça c'est la etza klalit, c'est le conseil qui comprend toutes les etzot de Rabbeinu. Et souvent il a dit aussi Arshav yesh lanu nanar, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les anhagot de Rabbeinu, elles sont résumées dans cette rachamim infini. Et il y a beaucoup à dire, mais c'est ce que je voulais transmettre pour le moment. Donc le saint, béni soit-il lui-même, doit donc prier pour cela, comme le rapporte le Talmud. D'où savons-nous que le saint, béni soit-il, prie du verset « Je les réjouirai dans ma maison de prière ». Il n'est pas écrit par ailleurs leur prière, mais ma prière, Bet Tefilati. C'est de là que nous apprenons que le saint, béni soit-il, prie. Que dit-il? Il dit que telle soit ma volonté. Que telle soit ma volonté. C'est comme ça qu'Hachem parle. Or, comment peut-on faire en sorte que Dieu béni soit-il prie? Alors, grâce à la Torah. En effet, chaque homme contient une partie de l'ensemble de tous les mondes et de combinaisons des lettres. De plus, quel que soit ce à quoi il s'attache, il y attache sa propre part. Ainsi, lorsqu'il poursuit les vanités de son cœur et ses désirs, il attache sa part, ses lettres et les combinaisons à l'autre côté. Les forces négatives, à Dieu ne plaise. Ces lettres et ces combinaisons s'en trouvent bouleversées et la connaissance aussi se trouble.
Il s'agit là de l'exil de la présence divine. Ainsi, sans connaissance, chacun reste dépourvu de la miséricorde, comme il est écrit, la colère repose dans le sein des sots. C'est pourquoi il est interdit de montrer de la compassion pour toute personne dépourvue de connaissance, comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie, parce que cette personne en question est dépourvue de miséricorde. Cependant, une fois réhabilité par un repentir entier, les parcelles de l'ensemble des mondes de cette personne ainsi que ses lettres et combinaisons réintègrent aussi leur place. La connaissance est alors complète et la miséricorde se réveille comme il est écrit, et l'Éternel ton Dieu fera revenir ta captivité. Référence à la part de l'ensemble des mondes qui s'y trouvent captifs. Et alors il te prendra en pitié, puisque la connaissance est redevenue parfaite, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénis à propos du verset, il n'est pas parti en exil. Lorsqu'une chose est à sa place, sa connaissance reste parfaite. En effet, le repentir dépend essentiellement de la Torah. De plus, chaque chose en rapport avec la sainteté renferme 3 étapes: gestation, allaitement et cerveau. En effet, tant qu'une chose se trouve à l'état potentiel, on parle de gestation car elle reste cachée. Ensuite, lorsqu'elle passe du potentiel à l'effectif, il s'agit de naissance et d'allaitement. Ensuite, lorsque la chose se développe suffisamment pour réaliser l'action requise, il est enfin question de cerveau. Ainsi, lorsque l'on étudie la Torah, ces 3 stades sont également requis. En effet, lorsqu'on est assis pour étudier, que l'on investit sa pensée et son cœur dans la Torah et que l'on s'efface en elle, il s'agit bien de gestation, puisqu'on s'efface en elle à l'image d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Puis, lorsque l'on étudie la Torah et qu'on la comprend, il s'agit de naissance et d'allaitement, comme il est écrit, ces mamelles te rassasieront à chaque instant. Quand par la suite on comprend les choses par déduction et que l'on est en mesure d'y ajouter une nouvelle interprétation, il s'agit alors de cerveau. Le Talmud enseigne à propos du verset de très loin, elle apporte son pain, que la Torah est qualifiée de pauvre à certains endroits et riche à d'autres endroits, et que parfois il faut par conséquent apporter une preuve et à un autre endroit. C'est en cela qu'elle s'appelle sagesse, au sens de j'ai dit je devinerai sage mais elle est loin de moi. Il en résulte que lorsque l'on comprend un point à partir d'un autre point, il s'agit de cerveau, c'est-à-dire de sagesse. Ainsi, lorsqu'on étudie de la sorte, il s'agit de repentir complet. On rattache alors les lettres et les combinaisons qui relèvent de sa part dans la globalité des mondes à leur source et à leur place. De plus, on devient une nouvelle créature, la connaissance est alors complète et la miséricorde se réveille. Utilisons cette parabole dans le cas où 2 personnes charitables, la première ne peut aider qu'un peu, par contre, la seconde, lorsqu'elle ressent de la compassion, peut exercer, en vertu de sa propre compassion, une vraie délivrance. De ce fait, pour quelle raison celui qui a besoin de miséricorde devrait-il utiliser les bons sentiments du premier et obtenir une délivrance limitée? Mieux vaut que la première personne charitable prie envers la seconde personne charitable et ainsi la première exerce par sa propre compassion une entière délivrance. Il en est ainsi du Saint béni soit-il. Par miséricorde simple, il prie et prend pitié. Il prie et prend Israël en pitié d'une grande miséricorde. Ainsi, lorsqu'on étudie la Torah comme rappelé auparavant, s'éveille la miséricorde qui équivaut à la connaissance et la prière. C'est ce dont il s'agit dans ma force. Il n'est d'autre force que la Torah. Ainsi, grâce à la Torah que l'on étudiera comme nous l'avons dit, se forme le chant de Dieu. Autrement dit, la prière et la miséricorde du Saint béni soit-il. Et alors, et dès lors, il est mon salut. Cette Torah aussi résulte de la retranscription des Haverim et n'a pas été rédigée de façon suffisamment claire. Mais par la suite, j'ai entendu de sa propre bouche sainte cette notion de prière de Dieu dont il est question ici en ces termes. Il existe chez le Saint béni soit-il une miséricorde simple et une miséricorde comme il est écrit dans le Zohar cité plus haut. Utilisons cette parabole où dans une ville il y aurait 2 riches. L'un possède une richesse simple, le second par contre est extrêmement riche, doté d'une richesse colossale. Sa fortune est impossible à évaluer. Or, l'un des concitoyens a besoin d'un grand discours coûtant une somme importante. De plus, pour demander l'aide dont il a besoin, cet homme ne peut s'approcher que du relativement petit riche, car il est impossible d'aborder le grand riche. Mais bien que ce petit riche souhaite lui venir en aide, au maximum de ses possibilités, il ne peut malgré tout accéder à sa requête dans la mesure où il n'a pas les moyens de combler les désirs de cet homme qui dépassent ses possibilités. Par conséquent, le conseil à donner à cet homme en attente de délivrance est le suivant: qu'il se rende chez le petit riche car il peut s'en approcher facilement et éveiller sa compassion.
qu'ils viennent chez lui et qu'ils lui disent « Voici, j'ai besoin d'un grand secours. Je sais que tu me prendrais volontiers en pitié, mais que tu n'es pas en mesure de répondre à mes attentes. C'est pourquoi je te demande, si tu éprouves vraiment de la compassion pour moi, de te rendre chez le très grand riche, afin d'en appeler à sa compassion pour qu'il comble mon désir. Ainsi fort de son immense richesse, il pourra aisément combler mon désir dans une mesure infiniment plus grande. Par contre, je ne peux moi-même pas me rendre chez un homme aussi grand alors que toi tu peux aller le voir. Prends-moi en pitié, en intercédant chez lui en ma faveur, lui demandant qu'il accède à ma requête. De la sorte, tu me secourras très certainement et tu m'offriras une pleine délivrance. Il en va exactement de même pour nous, si l'on peut s'exprimer ainsi. Nous invoquons la simple miséricorde afin qu'elle éveille la compassion chez la grande miséricorde. Et c'est de cette dernière qu'elle recevra une miséricorde apte à nous délivrer à la mesure de tous nos besoins et complètement. Et ça, de nos jours, on l'a reçu. Bon, mais il faut le recevoir constamment en y croyant. C'est Nachman, qui représente vraiment la Rachamim Hagedolim dans notre génération. C'est un truc incroyable, vraiment, chez Loyam et Olam. Et telle est la notion de prière du Saint béni soit-il évoquée par nos sages de mémoire bénis. Nous savons que le Saint béni soit-il prie. Moi, j'irais même jusqu'à dire que la prière du Saint béni soit-il, c'est le tzaddik. Quand je vous retrouve, il a dit écoute, dans mon monde, que soit le tzaddik, que sa lumière brille, puisque c'est son ratson à lui-même. Et conséquemment, je pense que la prière d'Hachem, avec toute humilité, c'est qu'Hachem il dit il retourne en arrière pour nous apporter la rachamim de l'imkaha, ni choshev. Bon, c'est possible qu'il y ait une version différente, mais je crois vraiment que c'est ça que Hachem dit dans le concept en tout cas. Et autrement dit, la simple miséricorde demande, prie et éveille la grande miséricorde, car pour notre part, nous sommes seulement capables d'éveiller la simple miséricorde. Ça, c'était à l'époque où ça a été écrit, cette Torah, mais aujourd'hui, on a reçu vraiment quelque chose d'encore plus grand qu'est la miséricorde Agdolim. Donc, en tout cas, nous sommes seulement capables d'éveiller la simple miséricorde, ou bien nous-mêmes avec nos prières, jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas, correspondant à la miséricorde ordinaire de Zeranpin, une miséricorde qui reste toutefois limitée. Or, selon la nature de cette simple miséricorde, il en reste encore impossible de nous délivrer à Dieu ne plaise. C'est vrai, parce que nos fautes sont trop grandes, etc., etc., et l'exil aussi, et le jugement aussi. C'est la raison pour laquelle nous devons nous demander que cette simple miséricorde, que l'on éveille par notre prière auprès de Dieu béni soit-il, aille elle-même prier et éveiller la grande miséricorde, pour que de cet endroit soit attirée sur nous une grande compassion, Rachamim Agdolim, grâce à laquelle une délivrance, c'est magnifique cette Torah franchement, nous sera indubitablement accordée. Et telle est la notion de prière du Saint béni soit-il, comprend bien cela car il s'agit de beau, un sujet merveilleux et particulièrement prodigieux. J'ai également entendu qu'il s'agit là de l'explication du verset Seigneur de grâce, guéris-la de grâce. De prime abord, la répétition de l'expression de grâce était surprenante. Mais maintenant, cela devient clair. Moshe, notre maître, que la paix soit sur lui, demanda auprès de Dieu béni soit-il que lui-même, si l'on peut s'exprimer ainsi, prie et demande à lui-même de le guérir. Et maintenant, les mots de ce verset deviennent plus doux que le miel. Seigneur de grâce signifie que Moshe, notre maître, que la paix soit sur lui, pria devant lui, béni soit-il. Il lui demanda, Seigneur de grâce, demande et prie toi-même à toi-même. Elna Refanala, guéris-la de grâce. Refanala, comme nous l'avons déjà vu, Moshe pria, Dieu béni soit-il, et il lui demanda de prier et de demander lui-même, guéris-la de grâce. À présent, la répétition du terme de grâce est bien nécessaire et bien explicite. Le principe général est que grâce à la Torah, on parvient au repentir, c'est-à-dire que l'on mérite de faire revenir toutes les choses, toutes les combinaisons et toutes les lettres qui, par les fautes, ont été repoussées et chassées de leur place vers l'endroit où elles se trouvent actuellement. En effet, à cause de cela, la connaissance, sagesse n'était pas stabilisée, car tant que ces dernières ne sont pas à leur place, la connaissance ne peut être stable. En effet, les fautes ont pour connaissance de chasser de leur place les parcelles de lettres et de combinaisons se trouvant dans tous les mondes, selon la racine de son âme, c'est-à-dire de l'âme de chacun. Il s'agit de la notion d'exil de la présence divine. Et c'est la raison de l'instabilité de la connaissance. C'est pourquoi on n'arrive pas à éveiller la miséricorde et que l'on doit alors effectuer un repentir. De plus, l'essentiel du repentir s'opère grâce à la Torah. Cette dernière étant pauvre en certains endroits et riche en d'autres endroits. On rapproche et relie ainsi toutes les lettres et toutes les combinaisons qui ont été éloignées de leur endroit et on les ramène toutes à leur place. La connaissance retrouve alors une stabilité et l'on parvient à éveiller la miséricorde. En effet, l'essentiel de la miséricorde dépend de la connaissance, car il est interdit de montrer de la compassion pour toute personne dépourvue de connaissance, comme cela figure à de nombreuses reprises dans l'enseignement de Rabbeinu.
En résumé, grâce à la Torah, on parvient au repentir. La connaissance se trouve parachevée et l'on parvient alors à éveiller la miséricorde chez lui, le Saint béni soit-il, car l'essentiel de la miséricorde consiste à éveiller la miséricorde chez lui, béni soit-il, pour que, par cette miséricorde, il éveille en lui-même cette grande miséricorde que nous ne pouvons nous-mêmes atteindre. Lui seul, béni soit-il, doit donc prier pour cela. Autrement dit, par sa miséricorde simple que l'on éveille, il nous prend lui-même en compassion et éveille grâce à cela sa grande miséricorde et qui correspond à la grande miséricorde de l'ancien caché, et c'est très certainement de là que nous bénéficierons de la grande délivrance. C'est ce dont il s'agit dans ma force. Il n'est d'autre force que la Torah. Grâce à cela, on mérite d'accéder au repentir et à la connaissance. De la sorte, on réveille chez lui, béni soit-il, la miséricorde jusqu'à ce que lui-même, si l'on peut dire, prie pour nous. C'est le sens de le chant de Dieu. Il y a le chant de Yud qui est précisément, c'est-à-dire la prière de Dieu. C'est alors que ce chant sera pour moi un salut avec certitude. En effet, grâce au chant de Dieu, qui signifie la prière de Dieu qui prie avec sa miséricorde simple afin d'éveiller sa grande miséricorde, on recevra alors avec certitude une pleine délivrance. En effet, sa grande miséricorde ne cesse jamais, et lorsque Dieu béni soit-il nous prend en pitié par cette miséricorde, il est certain que nulle faute ni aucun endommagement ne s'interposera devant cette grande miséricorde, et sans nul doute nous connaîtrons une grande et parfaite délivrance. Amen, ve Amen.